Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un outil Excel vous permettant de réaliser rapidement une synthèse analytique de l'activité d'une petite PME du BTP. Cette synthèse vous permet d'étudier la rentabilité analytique par tranche ou lot d'un même chantier, par chantier dans sa globalité, et par métier si l'entité dispose de plusieurs métiers. L'outil effectue également un suivi budgétaire synthétique et permet au destinataire de cette synthèse, en rapprochant les données budgétées avec celles réalisées, d'anticiper les pertes et terminaisons sur les chantiers. Les données prévisionnelles par chantier sont importées à partir du tableau de bord de l'entreprise qui a fait l'objet d'une précédente vidéo, des données de paye et également de la comptabilité analytique. Avant de commencer à utiliser ce fichier, assurez-vous de bien avoir activé les macros, récupérer le tableau de bord du client et bien avoir renseigné le fichier import tel qu'il a été présenté dans une précédente vidéo. L'outil est un fichier Excel qui présente donc deux onglets visibles ici, un ensemble d'onglets cachés ici, qui permet le calcul des différentes feuilles de travail. Ces onglets sont d'ailleurs volontairement cachés pour éviter les erreurs de manipulation et toujours afin d'éviter les mauvaises utilisations, seules les cases en bleu ici peuvent être renseignées. Et les autres cases, si vous essayez de les modifier par exemple, un message d'erreur apparaîtra. Elles sont protégées. Dans les deux onglets visibles, nous allons voir aujourd'hui, vous avez premièrement une feuille de travail qui est renseignée par le collaborateur comptable et deuxièmement une synthèse. Pour l'instant, tout est à zéro étant donné que nous n'avons encore rien importé dans le fichier. Commençons par la feuille de travail qui doit être renseignée par le collaborateur. En italique en bleu, vous avez des explications qui vous précisent de remplir les cases en bleu et que seule la synthèse sera transmise au client afin qu'il puisse avoir uniquement les informations essentielles. On vous demande d'effectuer le paramétrage de la mission. On vous demande de mettre le nom de la société, donc nous allons mettre fichier test par exemple. La date de fin du reporting, c'est la date du dernier mois finalisé en comptabilité, donc là on est au 31 mai 2022. Le nom de la personne qui renseigne cette feuille de travail, la date, donc 6 juin 2022, et si le document est revu, le nom de la personne qui reverra le document ainsi que la date de révision. Ensuite, le document vous explique comment les centres analytiques doivent être paramétrés. Le mémoire qui vous a conduit à regarder cette vidéo vous explique comment mettre en place la comptabilité analytique. Il vous explique la codification, les démarches à adopter et ce qui doit être présenté et demandé au client. Dans l'outil présenté dans cette vidéo, j'ai uniquement retenu l'essentiel pour le travail qu'on s'apprête à réaliser. Je vous laisse prendre connaissance des éléments en italique en bleu en mettant pause à cette vidéo. Donc nous allons entrer les éléments de paramétrage. Donc une fois de plus, ce sont des éléments qu'il faudra faire uniquement la première fois. Pour les fois suivantes, seules des petites mises à jour seront nécessaires pour enlever les chantiers qui n'existent plus ou rajouter les nouveaux chantiers. Il vous est précisé que actuellement, vous avez un certain nombre de lignes visibles. Si vous avez besoin de plus de lignes, vous pouvez appuyer sur le petit plus et vous aurez jusqu'à 39 chantiers simultanément. L'outil s'adresse principalement à des petites PME du BTP. Néanmoins, si vous avez besoin davantage de codes, donc plus de 39 codes différents, écrivez-moi un mail et je vous débloquerai l'option. Ce tableau vous demande de renseigner les centres analytiques, les codes analytiques et les noms des chantiers. Nous allons le faire ensemble de suite. Donc je commence par le chantier alpha. Son code, c'est le 1S000 et le nom du chantier, alpha. Je vais accélérer la vidéo, je vous laisse le faire de votre côté, je le fais de mon côté et on se retrouve après. Et voilà, nous avons renseigné les valeurs des différents centres analytiques. Et ensuite, comme cela vous a été présenté dans le mémoire, généralement, dans une codification analytique, vous avez également une codification dépenses générales. L'outil vous demande de renseigner ci-dessous les autres codes de centres analytiques généraux. Donc il est indiqué 4 au maximum. Généralement, dans une petite PME du BTP, vous en avez un, voire deux. On va les renseigner. J'accélère la vidéo. Voilà, c'est renseigné. Ensuite, il vous est demandé de renseigner les métiers de l'entreprise repris dans la codification analytique. Donc c'est le deuxième caractère, le fameux MM, donc qui est précisé dans l'entête ici, ou encore mieux, qui vous est détaillé dans le mémoire. Dans l'exemple présent, je vous ai pris deux activités, donc une activité de menuiserie, donc qui fait la pose de fenêtres, etc. Et une activité de serrurerie, de métallerie, qui fait les garde-corps, les balcons, et un ensemble d'éléments de métallerie. Enfin, il vous est demandé le détail des charges, donc en plus pour les charges, et des produits en moins, qui ne figurent pas dans la comptabilité analytique, mais que le client souhaite tout de même incorporer au résultat. Je pense notamment aux impôts et taxes. Ce que vous allez renseigner, c'est par exemple, dans les impôts et taxes, par exemple la CFE, imaginons que vous vouliez la mensualiser. Alors, si c'est une charge, comme je disais, il faut que ce soit positif. Donc, si c'est un produit, imaginons par exemple les remboursements de formation, vous mettez un moins. Pour le montant, il s'agit des montants du premier jour de la date de votre exercice comptable jusqu'à la date de votre reporting. Donc là, je suis dans une société qui clôture au 31/12. Donc les charges que je vais prendre en bas seront du 31/12 au 31 mai 2022. Ensuite, il vous demande d'importer les données de la comptabilité, de la paye et des fichiers préparés par le client.
donc le fichier de tableau de bord. Avant d'importer ces éléments-là, il vous est bien précisé d'aller contrôler qu'il ne reste pas des charges directes de chantier, donc des comptes 601, 602, 613 spécifiques, 604 ou autres, qui seraient enregistrés dans un code de dépenses sans affectation. Si vous avez le cas avec des dépenses significatives, vous pouvez aller envoyer directement un rapport à votre client afin de compléter les quelques dépenses qui restent. Afin de procéder aux imports, il est indiqué d'ouvrir les fichiers BTP tableau de bord et import et de cliquer sur le bouton ci-dessous. Donc je vais aller ouvrir mes fichiers, donc tableau de bord client et import. Je reviens sur mon fichier et je peux cliquer sur importer des données. Et voilà, là où le fichier était à 0 initialement, vous avez des données qui ont été importées. Donc ça, c'est le total des autres charges et produits à répartir. Ce sont les éléments de la paye et les éléments qui n'ont aucune affectation analytique. Donc vous voyez, maintenant qu'on a fait notre import, on a d'ores et déjà des valeurs. Donc au niveau de la présentation du tableau, vous avez l'ensemble des codifications analytiques, du moins les liblés des codifications analytiques qui sont présentés ici à gauche. Donc que ce soit par chantier, par métier ou par tranche et lot. Vous avez la codification du centre analytique. Et ensuite, pour les catégories suivantes, vous avez à chaque fois une colonne budget, une colonne réalisé et une colonne écart. Le budget est directement incrémenté à partir du tableau de bord client, le réalisé à partir de la balance analytique importée. Donc ça concerne le chiffre d'affaires, les charges. Par contre, pour les salaires, c'est directement importé à partir du journal de paye préparé. Première catégorie, c'est le chiffre d'affaires. Ensuite, vous avez les charges directement attribuables au chantier. Après, vous avez votre calcul de taux de marge. Donc le taux de marge qui a été calculé directement dans le tableau de bord client, qui est rapproché avec le réalisé un petit peu plus tôt. Si vous avez un écart de plus de 2 points, il apparaîtra en rouge. Ensuite, vous avez les salaires et charges sociales hors général et administratif. Les montants correspondant aux charges générales et administratives dans les salaires seront donc inclus dans le total des autres charges et produits à répartir. Nous sommes en train de réaliser des études de petites PME du BTP. Le tableau de bord que le client renseigne n'intègre volontairement pas de prévision par chantier des charges sociales et salaires. Tout simplement car le BTP fluctue énormément. Vous avez des périodes avec beaucoup d'activités, des périodes avec un petit peu moins d'activité, et la répartition de vos salariés peut énormément varier. Si néanmoins le client vous a préparé un budget par chantier, vous pouvez l'intégrer dans cette colonne au 31 mai. Si vous avez un écart de plus de 10%, il apparaîtra en rouge. Pour ma part, je n'ai jamais eu besoin de renseigner cette colonne budget. Néanmoins, un jour, un collaborateur est venu me voir en me demandant comment il pouvait faire. Du coup, j'ai rajouté cette colonne. Et enfin, une dernière partie importante, c'est la répartition des charges indirectes. Donc le montant qui a été calculé ici, plus les charges qui ont été transmises dans ce tableau-là. Au niveau du taux de la clé de répartition des charges. Alors le taux de la clé de répartition, c'est ce qui va vous permettre de dire, par exemple, dans le cas présent du chantier Charlie, je veux que 42% des charges indirectes soient affectées à ce chantier. Les montants qui sont renseignés en automatique dans cette colonne ont été calculés sur la base d'une clé de répartition en fonction du chiffre d'affaires par chantier de l'entreprise. Donc pourquoi ce chantier récupère 47% des charges indirectes? C'est tout simplement car c'est celui, au prorata, qui a le chiffre d'affaires le plus important. Si le dirigeant d'entreprise souhaite utiliser une autre clé de répartition, vous pouvez la renseigner en pourcentage dans les cases de cette colonne-là. Je vais prendre l'exemple d'un dirigeant qui considère que le chantier Charlie n'est pas de 42%, mais uniquement de 39%, que le chantier Foxtrot Serrurerie n'est pas de 5%, mais bien de 2%, et que le chantier Foxtrot Menuiserie lui prend énormément de temps par rapport au chiffre d'affaires dégagé, donc il considérera que la clé de répartition sera de 10%. Avant qu'on mette les 10%, nous n'étions pas à 100%, du coup le total s'affichait en rouge pour nous signaler qu'il y avait un problème. Donc on met 10%. Enfin, dans la case bleue en bas du document, il vous est demandé de préciser le type de répartition qui a été retenu. Donc là, nous allons dire répartition en fonction du chiffre d'affaires et ajustement par l'entreprise, comme on est sur une répartition mixte. Et voilà, vous avez terminé à travailler sur ce tableau. Et si par exemple, vous avez besoin davantage de lignes, parce que vous avez beaucoup plus de chantiers que ceux qui sont présentés ici, vous pouvez en avoir en complément en appuyant sur le petit plus qui est à gauche. Là, tout est vide car rien n'est renseigné. Mais si par exemple, vous renseignez des fichiers en complément, donc je vais les appeler 1, 2 et 3 pour l'exemple, vous allez avoir les lignes 1, 2 et 3 qui vont se créer avec la mise en page. Je vais les enlever. Une fois que votre travail est terminé, vous allez sur l'onglet de synthèse analytique client. Vous allez avoir une en-tête avec différents éléments d'information, les précisions sur les valeurs qui sont renseignées en rouge, et dans un premier temps, les données analytiques par centre. Vous avez tous vos différents centres.
les données analytiques par chantier, un même centre, donc Foxtrot par exemple, c'est le même chantier mais avec de la serrurerie et de la menuiserie, et ici il est globalisé. Et enfin les données analytiques par métier, donc vous avez la menuiserie et serrurerie métallerie. Le taux de la clé de répartition est à chaque fois décrit en bas du tableau et vous avez une synthèse qui vous permet d'aller formuler des conclusions. Dans le cas présent, la question que je vais poser au client, c'est pourquoi le chantier Eco a un écart de plus de 146 000 € par rapport à ce qui avait été budgété. Le client va pouvoir donc aller contrôler sur ce chantier s'il ne réside pas un problème. Tout comme pour la première page, s'il vous manque des lignes, vous appuyez sur le petit plus pour les faire apparaître. Et si vous en avez beaucoup trop par rapport au nombre de lignes présentes, bien que le fichier soit verrouillé, vous pouvez quand même masquer les cellules. Enfin, si vous souhaitez exporter les données pour les transmettre au client, vous retournez sur la feuille de travail du collaborateur et vous cliquez sur Exporter la synthèse. Et elle s'exporte en PDF en automatique avec un tableau par page. Donc le premier tableau, ce sont les données analytiques par centre. Puis en seconde page, vous avez les données analytiques par chantier. Et enfin, les données analytiques par métier. J'ai terminé avec la présentation de l'outil de suivi de comptabilité analytique. Alors vous constaterez qu'il produit une information qui est clé pour le dirigeant, qui lui permet d'ajuster ou de corriger sa stratégie. Vous avez pu constater également qu'il facilite la détection des faiblesses et des atouts des activités des différentes typologies de chantier. Couplé avec les autres outils, donc je pense à l'outil d'analyse financière, à l'outil de prévisionnel et l'outil d'analyse stratégique et organisationnelle, il permet à l'expert comptable d'appréhender précisément les problématiques de son client qui est une PME du BTP et surtout d'apporter aux dirigeants de cette entité de précieux conseils et une assistance adaptée dans sa gestion financière du quotidien. Si vous souhaitez échanger sur l'outil que je viens de vous présenter dans cette vidéo, vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse présentée ici et je reviendrai vers vous. Je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo et vous souhaite une belle journée.